La dernière fois, j'étais en train de suivre un documentaire d'un grand homme, un homme que je respecte beaucoup, Warren Buffett. Un milliardaire, en fait, on dit que c'est lui, on dit de lui qu'il est l'homme le plus riche presque de notre planète. Bon, je ne sais pas s'ils ont fait le tour des planètes pour savoir qui est le plus riche, mais en tout cas, c'est lui. Et il disait ceci, il disait, je suis très riche aujourd'hui, mais toute ma vie, j'ai travaillé au plus important, ma famille, ma vie de famille. Et il a dit, malgré toute cette richesse, si au jour de ta mort, ta famille ne se rassemble pas instinctivement autour de ton lit de mort, tu es la personne la plus pauvre. C'est-à-dire qu'il faut vivre votre vie en mettant l'accent, le feu, la passion sur l'essentiel, les rapports de vie dans la famille. Le plus important, ce n'est pas l'argent. Le plus important, c'est la famille. Parce que lorsque l'argent est là, et que tu vieillis, et que tu tombes malade, qui viendra essuyer ta bouche? Qui viendra te changer? Qui viendra t'habiller? Qui viendra te soigner? Qui viendra te veiller? Ton argent ne le fera pas. Oui, peut-être que l'argent pourra payer 3, 4, 5 domestiques pour venir te soulever et te laver, mais il n'y aura pas cette personne à qui tu pourras partager les derniers instants, partager tes dernières volontés, tes dernières impressions, en tout cas les choses les plus chères à ton cœur, parce que cette personne ne sera pas famille. Il est important de savoir vivre sa vie pendant que vous êtes vivant. Vous avez l'argent, vous avez des choses, sachez passer du temps avec vos enfants. Et ça m'a rappelé une discussion que j'ai eue avec ma fille, ma deuxième fille dernièrement. Elle me disait, maman, j'ai aimé ton style d'éducation et j'aimerais l'appliquer aux enfants. Est-ce que tu peux me donner un secret? Comment est-ce que tu as raisonné pour faire de nous, en fait, les hommes et les femmes épanouis que nous sommes aujourd'hui? Je lui ai dit, tu sais que quand un parent devient parent, le guide du meilleur parent n'existe pas. On reçoit un enfant, mais on n'apprend pas à être parent. C'est au fur et à mesure que l'expérience va nous enseigner. On va apprendre que tel mois, de tel mois à tel mois, voilà l'enfant, comme ça, l'enfant va montrer son caractère, voilà les couches, voilà. Tu apprends. Et on fait beaucoup d'erreurs. Mais parce que l'enfant est petit, il grandit, il pardonne. Quand un enfant est petit, l'enfant n'a pas besoin d'un ami. L'enfant a besoin d'un père et d'une mère qui vont le recadrer, qui vont l'éduquer, l'enseigner, utiliser leur vie comme leçon pour donner des marches à leur enfant. C'est quand l'enfant va grandir, va atteindre une certaine stature et qu'il aura utilisé tes leçons de vie que maintenant cet enfant devient un ami. Parce qu'il est sur le point d'entrer dans sa vie, il peut comprendre ce que tu vas lui transmettre comme expérience, comme échange, comme communication. C'est à ce moment-là que l'enfant va pouvoir partager, échanger avec toi comme un ami et bien recevoir tes secrets de vie. Donc c'est ce que j'ai utilisé comme stratégie. Quand mes enfants étaient petites, j'étais rigoureuse, j'étais dure. Va te coucher à telle heure. À 19h, je veux que tu aies mangé à 19h30. On fait les devoirs à telle heure. Donc, c'était bien cadré. Je n'avais pas le temps pour que l'enfant, voilà, ça soit mon ami et tout. Et puis après, il va me manquer de respect. Non, 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 non. J'étais très carré. Quand il fallait corriger, je corrigeais. Quand il fallait discipliner, je disciplinais. J'ai enseigné à mes enfants à lire la Bible pour eux-mêmes, à prier. Je leur enseignais la parole de Dieu chaque jour. Je leur ai montré l'importance d'avoir une communion, une vie spirituelle. Je leur ai donné les valeurs et les principes. Ils étaient petits. En ce moment, je n'attendais pas d'eux qui viennent discuter avec moi. Mais pourquoi tu fais ceci? Pourquoi tu fais ça? Bien sûr, je répondais à leur curiosité. Mais je n'ai pas fait de mes enfants mes amis. C'est quand ils ont commencé à grandir que j'ai ouvert la porte de l'amitié pour qu'ils puissent se confier à moi, pour que je puisse me confier à eux, pour qu'on puisse échanger et mieux se connaître et aller en profondeur. Et c'est ça qui m'a permis de transformer chacun de mes enfants en champion. Chacun de mes enfants en ami. Ils ont toute ma confiance. Ils savent que je les aime tellement, qu'ils sont ma passion, ils sont mes diamants. Il n'y a rien que mes enfants peuvent vouloir ou demander que je ne leur donnerai pas. Et donc, ils font tout pour ne pas me décevoir. Ils se battent chaque jour pour que maman et papa soient fiers d'eux. Et on a des échanges tellement épanouis. J'entends des parents dire, moi, je ne suis pas l'ami de mes enfants. Je ne suis pas l'ami des enfants, oui, quand ils sont petits. Mais lorsqu'ils grandissent, ça doit être tes meilleurs amis. Parce que c'est eux-là, au jour de ta fin, qui seront autour de toi pour te fermer les yeux. Il ne faudrait pas qu'ils te ferment les yeux avec frustration, avec joie, pour dire, allez, va-t'en, elle nous a fait souffrir, en se souvenant de ta méchanceté, de ton orgueil, de ton ego, des coups que tu donnais à ton conjoint, de la vilaine atmosphère que tu mettais dans la maison. Non, il faudrait qu'au moment où ils te ferment les yeux, qu'ils gardent les leçons de vie, qu'ils bénissent Dieu pour ta vie, que tu puisses partir en paix, afin qu'ils puissent
retransmettre à ta descendance le meilleur des souvenirs venant de toi. Faites de vos enfants vos amis. Faites de vos enfants vos amis. Créez des liens formidables. Créez une atmosphère formidable avec vos enfants. Dans la maison, il faut que vos enfants soient heureux d'être vos enfants. Vous avez de l'argent, vous n'avez pas d'argent, ça n'a rien à voir. Donnez-leur le meilleur de vous, votre amitié, en temps et en heure. J'espère que vous avez compris.